Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers produits terminés. Alors j'ai pas énormément de choses mais ça prenait assez de place, donc du coup j'ai décidé de faire la vidéo un petit peu plus tôt que prévu on va dire. Donc j'ai mon sac qui est juste là, hop comme d'habitude, avec les produits à vous montrer. Donc il y a des produits sur lesquels je vais pas trop m'attarder puisque comme d'habitude vous les voyez assez régulièrement, c'est des produits que je finis assez souvent. Donc on va passer assez vite, voilà. Alors on va commencer tout de suite par le produit que vous voyez quasiment à chaque fois, c'est l'eau micellaire de chez Sentifolia. Donc j'ai terminé celle-ci qui est la fraîcheur de thé. Alors celle-ci je crois que c'est la première fois que je la termine si je dis pas de bêtises. Fraîcheur de thé, donc eau micellaire purifiante, visage, yeux et lèvres sans rinçage, à l'extrait de thé vert et zinc PCA. Voilà, donc elle élimine le maquillage waterproof. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu plus efficace que celle que j'ai pu utiliser avant de chez Sentifolia, qui était peut-être un petit peu moins efficace sur le maquillage waterproof, mais je trouve quand même que c'est un peu compliqué de retirer du mascara waterproof avec les eaux micellaires de chez Sentifolia, même si celle-ci est un peu plus spécialisée on va dire. Donc je la trouve bien, sinon elle fait bien le boulot. Au début j'ai eu un petit peu de masque, elle a une petite odeur de thé vert. Et c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant au début, c'est un petit peu fort, parce que moi j'étais habituée vraiment à avoir des eaux micellaires très neutres chez Sentifolia ou avec un petit parfum très léger, et là c'est vrai que c'est un petit peu plus fort on va dire, mais sinon rien de très gênant, donc je l'aime bien quand même. Je l'ai reprise, puisqu'elle était en promo je crois sur le site, donc c'est que je l'aime bien quand même, et c'est vrai qu'elle est un petit peu plus efficace pour tout ce qui est maquillage waterproof, on va pas se mentir, même si ça reste un petit peu léger pour le mascara. Ensuite, j'ai terminé, alors ça je vous l'avais déjà montré, j'ai refait une cure pour les cheveux de chez Sephora avec des gummies, donc 60 gummies comme ceci, donc Air Booster à base de goût, enfin c'est un goût mangue, et c'est à base de biotine et de sélénium, donc c'est pour favoriser la croissance et le renforcement des cheveux. Donc j'en ai fait qu'un mois parce que c'est 2 gummies par jour, hein, et j'en ai fait qu'un mois parce que je n'ai pas réussi à retrouver la cure, sinon je l'aurais racheté parce qu'elle est pas très chère, je crois qu'elle est dans les 12-13 euros il me semble, ou 10 euros, je sais plus, enfin bref, elle est pas trop chère on va dire pour un mois, mais je ne l'ai malheureusement pas retrouvée, donc du coup là ça n'a pas eu trop le temps de faire de l'effet, donc j'ai pas vu vraiment de changement au niveau de mes cheveux, mais voilà, donc du coup je l'ai pas racheté parce que je l'ai pas retrouvé, donc j'ai pris autre chose. Voilà, donc malheureusement pas racheté, mais après je suis pas très sûre que ça fasse beaucoup effet, je l'avais déjà essayé et c'était moyen, voilà. Ensuite j'ai terminé, je sais pas si je vous l'avais déjà montré ça, c'est possible que oui, c'est la crème hydratante pour toute la famille de chez Sentifolia. Alors je l'ai coupée, voilà comme ceci, c'est pour ça que je l'ai remise, donc normalement le tube est comme ça. Voilà, je l'avais coupé pour bien retirer toute la matière, et franchement en coupant, il y en a tellement qui restent sur les côtés et dans les parois, vous pouvez faire facilement 2-3 utilisations en plus, donc c'est incroyable toute la quantité qu'on perd quand on coupe pas les tubes, donc ouais, bref. Sinon je l'ai beaucoup aimé, elle a eu quand même tendance à partir très vite parce qu'il n'y a que 100 ml, donc c'est un tube qui est assez rikiki. Ce sera parfait par exemple pour les voyages, je pense, si vous partez 2 semaines, vous emmenez ce tube là, c'est parfait, mais sinon c'est vrai que moi qui en mets tous les soirs, qui ai la peau assez sèche, j'ai trouvé qu'il est parti assez vite, sinon j'ai bien aimé. Je trouve que l'odeur est assez légère, c'est à base de ginkgo biloba, c'est un peu la même odeur que pour l'eau micellaire que j'aime bien aussi, de la même gamme. Et écoutez, moi j'ai pas eu de réaction, la compo est plutôt bonne, on est sur une composition à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc écoutez, moi j'aime, donc c'est un produit que je rachèterais, même si je trouve qu'il se termine un petit peu vite. S'il pouvait faire des formats un peu plus grands, ce serait super cool, donc en tout cas j'ai bien aimé. Hop, ensuite j'ai terminé, est-ce que j'ai encore quelque chose de ces Sentifolia, vu qu'on est dedans? Oui. Alors ça j'ai terminé aujourd'hui. C'est mon sérum concentré antioxydant et éclat à la vitamine C 10% et à l'astaxanthine. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est un sérum. Alors j'utilisais beaucoup celui à l'acide hyaluronique et j'ai décidé de tester celui-ci parce que celui-ci il est antioxydant et éclat. Il est à base de vitamine C et il protège des radicaux libres, il booste la synthèse de collagène, réduit les taches brunes, la peau est plus lisse, plus ferme et éclatante. Donc moi ça me convenait plutôt bien par rapport à ma vieillesse. Voilà, je vieillis, donc du coup il correspondait plutôt pas mal à ce que je recherchais. Il n'a pas été hyper efficace, je vais pas vous mentir, je me suis pas sentie rajeunir. Franchement, par rapport à celui que j'utilise, qui est à l'acide hyaluronique, franchement, pour moi, c'est à peu près kiff-kiff. Donc, pas vraiment de différence pour ma part. Il était agréable à utiliser, il rentrait bien dans la peau, pas de fini gras. C'est un produit que je pourrais racheter, mais j'ai pas eu un gros coup de cœur, j'ai pas trouvé qu'il était hyper efficace. Donc, bon,
voilà, peut-être que j'ai pas fait très attention, j'aurais dû faire des photos avant-après, j'en sais rien. J'utilisais tous les soirs et après j'utilisais matin et soir, donc il est quand même parti assez vite pour le coup. Mais voilà, au niveau de la composition, tout ça, il n'y a rien à dire, il est vraiment bien. Après, au niveau de l'efficacité, comme je vous disais, j'ai pas trop vu de différence. Voilà. Donc je pourrais le racheter, mais pas gros coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé une crème, non c'est un gommage, pardon, un gommage, donc celui de chez Amande Lactée d'Yves Rocher, qui est celui-ci, de la même gamme que le gel douche, il était bien, j'ai bien aimé, ça sentait bon. Bon après c'est un gommage sans plus, je rachèterai pas parce que c'est la collection de Noël qui n'est plus trouvable, mais j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, un lait pour le corps de chez Yves Rocher. J'ai terminé celui à la pomme des fleurs d'oranger. Donc il n'est plus commercialisé celui-ci, c'est dommage que j'aimais beaucoup l'odeur. Par contre, niveau composition, pas terrible et on ne peut pas ouvrir pour récupérer le produit. Donc ça, c'est un peu nul. Donc je le rachèterai pas parce qu'on ne le trouve pas, mais sinon j'ai bien aimé l'odeur et je trouvais que ça sentait bon. Voilà. J'ai terminé un gel douche de chez Le Secret des Aveline. Donc je vous l'avais présenté, je vous ai fait une revue sur la chaîne. Si vous voulez retrouver la revue, n'hésitez pas. Donc c'est à base d'huile de noisette, j'ai beaucoup aimé, très naturel, pas de produits chimiques, etc. Par contre le gel douche était très liquide, donc il est parti assez rapidement, c'est ça qui est un petit peu dommage, pour 250 ml, mais sinon au niveau compo, odeur, il mousse pas trop, il est vraiment très bien, donc je le recommande, je le rachèterai, même si c'est un petit peu cher. Le seul petit bémol, c'est qu'il est un petit peu liquide au niveau de la matière, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un savon de chez Aromazone qui est celui-ci. Voilà, donc c'est le savon douceur d'amande. Alors je l'ai utilisé bien après la date de péremption, donc du coup il avait un peu perdu de son odeur, il sentait plus trop l'amande, mais sinon très efficace. Et au niveau de la composition, j'ai rien à dire, il est top, mais sinon voilà, j'ai un petit peu trop attendu, du coup il sentait plus trop l'amande, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, je pourrais le racheter, mais il faudrait que j'utilise vraiment assez vite. J'ai terminé ensuite mon éponge de chez Sephora, qui est celle-ci, l'éponge multitexture, donc elle est dégueulasse, en plus je ne l'ai pas nettoyée, mais elle était dans un état lamentable. J'ai dû la garder quasiment 1 an et demi, donc je pense qu'il aurait fallu que je la change avant, mais je n'avais pas retrouvé chez Sephora. Maintenant je l'ai retrouvée, je l'ai rachetée, donc je l'adore, c'est ma préférée pour utiliser avec le fond de teint, pour mettre le fond de teint, je n'utilise que ça. Donc voilà, je vous la recommande si vous aimez ce type d'éponge. C'est pas un beauty blender, c'est une éponge toute petite, toute fine, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de maquillage. J'ai terminé un mascara de chez Catrice, qui est le Iconista, que j'avais vu dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Alors j'ai mis longtemps à le terminer parce que j'utilisais que quand j'étais chez moi. Donc la brosse est assez petite, c'était assez bien de prendre les cils avec ça quand vous avez des petits yeux comme moi. Donc j'ai beaucoup aimé ce mascara, même s'il faisait pas grand chose au niveau du volume ou quoi que ce soit. C'est un mascara volume, il faisait les cils noirs, voilà. C'est un mascara très classique, pas cher, mais en tout cas il faisait le job. Donc je le rachèterai pas parce que c'était une édition limitée, mais j'ai bien aimé. Et enfin j'ai terminé un produit de chez Bourjois qui est la poudre universelle Touch Up. Donc c'était une poudre compacte pour faire en fait office de poudre perfectrice, lisser les pores, matifier, prolonger la tenue du maquillage. Donc moi j'utilisais en poudre fixatrice. Alors j'utilisais que quand j'étais chez moi, donc je l'ai fini, j'ai tout voilà, tous les bords, voilà, bref, j'ai tout pris. Alors je l'aimais pas trop parce que je trouvais qu'elle fait un fini un peu blanchâtre sur la peau et elle déplaçait un peu la matière, donc j'ai utilisé que quand je restais chez moi. Malgré tout, je l'ai quand même fini. Je trouvais quand même que ça matifiait un peu plus le teint et que ça prolongeait un peu plus la tenue du fond de teint, mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas un produit que je rachèterais parce que j'aime pas en fait sous forme de poudre. Je préfère quand c'est en poudre libre. Je trouve que c'est mieux, ça s'applique mieux, ça tient mieux, ça fixe mieux. Donc ouais, je suis pas très fan de ce produit là, donc je rachèterai pas le Silk Edition Touch Up. Et voilà, c'était donc tout pour mes produits terminés. On a terminé donc avec le produit de chez Bourjois. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour d'autres produits terminés peut-être, ou pour des revues. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.